Coucou les amis, alors écoutez, je vous propose une petite vidéo sympa pour expliquer d'où viennent tous ces pesticides, insecticides, engrais chimiques et autres. Tout a commencé avec les engrais chimiques dans un premier temps pendant la Première Guerre mondiale, l'utilisation de nitrates. Un agriculteur anciennement conventionnel nous raconte bien comment ça s'est passé. Vous allez voir, cette vidéo est très instructive et surtout, elle nous explique bien comment on va avoir du mal à sortir de ce schéma. Je vous parle en tant qu'agriculteur formé pour faire une agriculture chimique. Quand j'avais 20 ans et que j'ai commencé à mettre 20 à 30 unités d'azote à l'hectare à la main, moi je me suis vraiment régalé. Quand j'ai vu visuellement, et même mon père qui a vu ce qu'on obtenait en mettant 20-30 unités d'azote qu'on se met à la main parce qu'on n'est encore pas mécanisé, on augmentait tout de suite de 5 et 10 quintaux hectares. Ça a été la révolution verte, la révolution agricole de l'époque. Je voudrais rappeler tout de suite que l'ammonitrate, il a été découvert au siècle dernier, même avant, et ça a été le nitrate même. Et ce nitrate, c'était l'explosif. Et cet explosif-là, on s'en est servi pendant la guerre de 14, et c'est dans les endroits où il y a eu le plus de morts dans les tranchées que la végétation est devenue magnifique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a proposé ces réserves de nitrate à l'agriculture. Mais ça ne s'est pas mis en place entre les deux guerres. Ça n'est qu'après la deuxième guerre, c'est-à-dire la guerre de 40, c'est là qu'on a tout de suite augmenté les rendements. Mais quand on a mis l'azote, il faut savoir qu'il y a une graminée qui est le vulpin, que je ne vois pas là. Si, le voici ici. Et quand on a commencé à mettre l'azote, le vulpin, il s'est développé au niveau des épis de blé. Alors on s'est plaint, et là, il y avait tout pour nous consoler. Vous mettez 150 grammes d'isoproturon dans de l'eau, et vous verrez, vous détruisez le vulpin. Mais attendez, ben vous essayez. Eh bien, je dois vous dire, j'ai essayé. On détruisait le vulpin et le blé. Le blé était là. Alors on a continué à mettre de l'azote, et on a tellement une végétation un peu comme celle-ci, très très exubérante, ça c'est pas du blé, mais enfin c'est un peu comme ça. Et qu'est-ce qu'on a maintenu? L'humidité au niveau du sol. Et qu'est-ce qui se passe quand on maintient l'humidité? Le champignon il arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est monté au niveau de l'épi, et là il a attaqué l'épi. Alors on a râlé, ah mais attendez, on a le fongicide. Donc on a mis le fongicide. Et comme on continuait toujours à mettre de l'azote, parce qu'on augmentait les rendements, puisque l'azote, je répète, c'est le facteur de protection, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on avait un excès de sève dans nos blés, qui vient réguler l'excès de sève? C'est l'insecte. Et on avait le puceron. Je parle toujours du blé. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? Ben, écoutez, on a l'insecticide. C'est-à-dire qu'avec le nitrate, il a fallu utiliser d'abord le désherbant pour le vulpin, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, il a fallu utiliser le fongicide pour détruire les champignons et l'insecticide pour détruire les insectes. Le paysan, il est devenu dépendant du nitrate. Donc c'est une véritable drogue parce que le nitrate a engendré le désherbant, le fongicide, l'insecticide. Voilà. Alors au départ, de 20 à 30 unités d'azote que j'avais commencé, au bout de 15 ans, il me fallait, on était à 200 unités d'azote sur les blés, on était monté à 70 quintaux hectares, d'un fongicide, il nous en fallait 2 ou 3, et il nous fallait 1 ou 2 insecticides sur les blés. Voilà. Et là, on plafonnait au niveau du rendement. Qu'est-ce que j'ai eu? Une technicienne des maisons de pesticides qui me dit, Monsieur Renaud, j'avais 55 ans, mais Monsieur Renaud, vous êtes un inconscient parce que vous manipulez nos produits sans gants, sans masque et sans combinaison. Alors j'ai écouté. Alors si je suis obligé en plein air, moi, de m'habiller en scaphandre pour faire ça, non, il y a quelque chose qui ne va pas.